Dan dadan. Bah oui, évidemment, c'était sûr et certain que j'allais kiffer ce truc-là. Tout comme avec Chainsaw Man, c'est le genre d'animé, dès que je regarde le premier épisode, je me dis, putain, ce truc a été créé pour que je l'aime. Donc j'avais envie et surtout besoin de vous en parler. Déjà, il y a un super chip. J'espère vraiment que ces deux-là, ils vont finir ensemble parce que putain, ça me régale. Et ce qui me régale aussi, c'est la putain de Mémé Turbo. Déjà, rien que ce nom, Mémé Turbo. Comment tu veux que le personnage soit pas incroyable et stylé? Elle a une obsession pour les nibards et les roubignoles. Et elle va super vite. Et tant que nous parlons de nibards... Voilà! Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé l'épisode 1 par pure curiosité parce que je voyais tout le monde parler de cet animé. Et puis l'idée de base avait l'air trop cool, donc je me suis dit, ok, on va voir ce que ça donne, quoi. Et au bout de 10 minutes, il y a une gamine qui se fait foutre à poil par des putains d'aliens. Et il y a un gosse qui se fait voler son zizi par une grand-mère dans un tunnel. Top tier scénario. Et mon dieu! Ce chibrax! Je dois vous avouer que j'ai quand même eu un peu peur quand j'ai commencé à voir ça. Je me suis dit, attends, mais est-ce que je suis vraiment sur Netflix? Et paf, l'extraterrestre qui se fait croquer sa méca bite par le fantôme de ta grand-mère! Trop stylé! Et quand je dis trop stylé, je déconne pas, putain, j'adore! C'est un sacré début de relation quand même pour ces deux personnages-là. Tu ne peux pas ne pas être proche quand il arrive ce qui leur arrive à eux. Ça sert à rien de faire semblant que vous êtes pas en crush l'un sur l'autre, là. Vous passez 12 épisodes à vous frotter l'un contre l'autre à poil. Faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Je trouve que les deux personnages principaux sont incroyables. Lui, j'ai pas trop compris comment il s'appelait, du coup, parce que il a plusieurs noms. Mais il a une putain de vibe. Ça, c'est moi quand je sors de ma chambre et que je vais dans le monde réel. Ok, ça y est, c'est l'épisode 2, il faut une super idée pour approfondir ce scénario déjà incroyable. Un sumo géant qui veut lui croquer le zizi! Oui! Évidemment que c'est ce qu'il fallait! Et oh là là, mais ce charisme, j'adore cette transformation. Cette espèce de semi-transformation démoniaque, il y en a plusieurs dans l'animé. Je trouve que ça a une vibe un peu de Chainsaw Man, et c'est super stylé. Autre chose qui fait que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation entre ces deux-là. De ce que j'ai compris, c'est pas l'un des deux le personnage principal, c'est vraiment eux deux qui sont les deux personnages principaux. En vrai, il me faut un peu penser à moi et ma copine, ne serait-ce que dans leur état mental de base. Ma copine, elle croit beaucoup à tout ce qui est spirituel et tous ces trucs-là. Et moi, je suis plus en mode ouais, mais j'ai besoin de preuves, j'aime bien la science quand même, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel très loin, ça m'intéresse plus. Du coup, dès le départ, il y avait une espèce d'identification qui s'est créée, quoi, vous voyez. Et quand tu me balances une histoire comme ça avec ce genre de délire de monstre, c'est... Autre chose qui fait que... Dans les deux premiers épisodes, quand Momo te parle de sa grand-mère, tu imagines une grand-mère. Et puis, tu vois la grand-mère. Et tu te dis, putain... Les beaux pieds dans la chambre avec plein de yeux et plein de bouches. Ouais, bah oui, j'ai kiffé Chainsaw Man, tu me mets des monstres avec plein de bouches et plein de yeux, bah moi j'adore les bouches et les yeux. Ça aussi, c'est mon humour. Le fait qu'elle soit obligée de le regarder en train de chier, sinon il se transforme en mémé tueuse. Et il y a des bruits de paix dans l'animé. Il y a des proutes, des nibards, des proutes, de la bite, des aliens et des extraterrestres. Il y a tout. Il y a même l'attaque des titans dans un tunnel. En vrai, c'est terrifiant, hein. Je vois ça dans la vraie vie, je pense je meurs, hein. J'abandonne direct, c'est foutu. Mais eux, ils ont envie de vivre. D'où le fait qu'ils veuillent pomper les nibards de la vieille. En même temps, quand les vieilles dans ton monde, elles ressemblent à ça, oui, bah oui. Et mesdames et messieurs, faites place pour le crabe maléfique! Méfiez-vous du crabe maléfique qui veille sur la ville! Le crabe qui fusionne avec la mémé! Waouh! Cette gueule! Magnifique! Et Momo qui se la joue en mode Spider-Man sur ce genre de plan stylé. J'ai envie d'avoir ces pouvoirs-là. Je veux voir de mes propres yeux que tu as bien récupéré ta queue. Si un adulte vous demande de baisser votre froc alors que vous êtes un enfant, ou en tout cas que vous êtes mineur, vous ne baissez pas votre pantalon! Vous appelez la police! Oh, trop mignon, il pense à sa copine, il est en train de tomber amoureux. Et le ballon dans la gueule! J'ai beaucoup aimé cette scène où ils se cherchent mutuellement et qu'ils arrêtent pas de se louper. Oups! Oh non! On s'est rentré dedans, on s'est roulé une pelle par accident! Vraiment, oh navré, oh je suis désolé, oh là là, oh non! Badaboum! J'adore le moment où elle se prend je sais même pas ce que c'est ce truc-là, c'est quoi? Bref, elle se le prend dans la gueule et c'est super satisfaisant comme moment. Mais plot twist, Okarun a récupéré sa zigounette, mais pas ses couilles! Où sont les couilles? Voilà quelqu'un qui sait où sont les couilles! La mémé, elle est dans un chat. J'étais très content quand j'ai vu que Mémé Turbo était devenu ce truc-là. Je trouve ça super drôle, j'adore ce personnage. En plus, elle a tout le temps des punchlines qui sont incroyables. Désolé, bro, j'ai fait tomber tes roubignoles. Franchement, si j'avais un démon qui avait cette gueule-là dans mon sac à dos, je serais heureux. Vraiment, je trouve ce personnage super drôle. Je pense que c'est mon perso préféré de la série. Et cet enfant qui s'apprête à pratiquer un exorcisme au nom de la Sainte Couille...
n'a aucune idée qu'il s'agit en fait d'une couille. Elle serre ce testicule avec vigueur, comme si c'était un cadeau du ciel. Mais c'est une couille! Et je trouve ça super drôle! Et ce design de monstre, il y a beaucoup de dents! Il y a beaucoup de dents! C'est terrifiant! J'adore ça! Toute la partie avec ce monstre-là, j'ai kiffé. Surtout quand... Sans déconner, quand j'ai vu ce personnage-là apparaître, je me suis dit, elle a les cheveux roses, elle a l'air un petit peu d'être un personnage important. LOL! Elle est morte! PTDR, elle est morte! À cause d'une couille, je le rappelle! Et en fait, non, elle est pas morte, oui, je sais, non, elle est pas morte au final, parce que non, en fait, c'est grâce au pouvoir de sa maman que j'ai même pas compris si c'était vraiment sa maman, mais ce plan est magnifique, et celui-là aussi, et les deux mis en parallèle, je trouve ça beau. Vraiment, c'est chouette. Je te serre dans mes bras alors que tu dois puer le cadavre. Bon, maintenant, la meuf aux cheveux roses est bien intégrée à l'histoire de l'animé, et donc, une question se pose. Ça faisait 10 ans que j'étais un geek mystérieux dans mon coin et que personne me parlait, et là d'un seul coup, paf, les deux meufs les plus populaires du collège. Elles sont là, et elles veulent tous les deux m'aider à récupérer ma queue. Cette rivalité entre les deux, elle me fait beaucoup rire, surtout avec lui au milieu. Mesdames et messieurs, maintenant que nous avons retrouvé la roubignole perdue, il faut remettre la roubignole perdue à sa place. Comment vous pensez qu'on va remettre cette roubignole perdue à sa place? Probablement de façon assez simple, en posant juste la roubignole à la place de la roubignole, là où elle est censée être. Mais non! Ce serait trop simple de faire ça comme ça. Nous devons jouer au baseball! Vraiment, c'est hilarant. C'est très rare que je me tape autant des barres devant un animé. Je trouve ça trop fun. C'est rempli de super bonnes idées et de super bonnes blagues. Ah oui, ce moment où elle essaie de l'embrasser, où il y a Momo qui les voit un peu cher. Mais on n'a pas le temps de s'attarder sur ce problème sans importance. Pour la simple et bonne raison que les aliens sont de retour. Encore une fois, ils décident de déchirer les habits d'un enfant. Mais cette fois-ci, ils n'ont nullement l'intention de s'accoupler avec l'enfant. Ils ont l'intention de... C'est une œuvre d'art. C'est super menaçant. Après Édouard aux mains d'argent, faites place à E.T. bite de fer. Et maintenant, accueillons un nouvel adolescent avec des super pouvoirs magiques donnés par des démons dangereux. Ouais, trop cool, ouais. Encore une fois, le design est trop stylé. Et j'aime bien le fait que ça change leur personnalité quand ils se transforment. Okarun, quand il se transforme, il est juste blasé, il a envie de rien faire et ça me fait trop rire. Ah oui, ce personnage-là aussi, je l'aime beaucoup, l'espèce de... Je sais même pas qu'est-ce que c'est. J'aime beaucoup. Et cette putain de scène avec Momo qui leur dit d'arrêter de se battre à côté à poil parce que oh non, faudrait pas que ça glisse. Par contre, bizarrement, Momo ça la dérange pas du tout quand c'est elle qui est collée à Okarun complètement nue et qu'elle s'en sert comme un jet ski. Mais mesdames et messieurs, nous sommes au Japon, ce n'est pas suffisant d'avoir un seul adolescent à poil. Il en faut 3. On te balance ça comme du fanservice en mode c'est tout à fait normal, mais c'est un animé japonais, alors il faut surtout pas qu'à un moment donné ton cerveau se reconnecte et se dise ils ont quel âge déjà? Mention spéciale pour les aliens qui ont des intentions parfaitement honorables et qui demandent gentiment à des enfants de les tabasser à mort. Et on en vient au moment où ceci finit par arriver, mais ça nous permet d'introduire un personnage qui, je l'espère, sera approfondi dans la saison 2, Madame l'infirmière. Ouais, il y a un pattern qui se dessine au niveau des personnages féminins adultes dans cette série. Je crois que l'auteur, il y a un message à faire passer, là. À chaque fois que je me suis dit que l'animé pouvait pas me surprendre plus que ça, ben je me suis rendu compte que j'avais tort. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'infirmière BDSM. Ben oui, pourquoi vous y avez pas pensé avant? Il fallait que ça existe. Je n'ai jamais demandé que ça existe, mais maintenant qu'on me le met devant les yeux, je me dis que je pourrais plus jamais vivre dans un monde où ça n'existe pas. Oh là là, ce plan, oh, il est vraiment super stylé. J'adore ce truc. Ah oui, j'adore ce moment. J'adore ce putain de moment. On t'introduit un problème par rapport à ce personnage-là, qui est incroyable d'ailleurs. Tu te dis, oh putain, comment ils vont faire pour l'aider? Ça va prendre probablement plusieurs arcs de découvrir comment aider ce type. Là, non! La solution à tous ces problèmes, c'est du lait. Le lait de vache, c'est exactement pareil que son sang. Et d'ailleurs, quand il se saigne, c'est assez étrange, hein, Et ça se voit que c'est volontaire, et c'est ça qui fait que c'est super drôle. Et donc, cette histoire de lait dont on était en train de parler, ça justifie ce plan, parce que oui, ça aussi, il fallait que ça existe. Et j'avais besoin de voir un animé où il y a une putain de soucoupe volante qui aspire une vache. J'avais besoin de ça dans ma vie, ok? Ah oui, et puis dans le feu de l'action, évidemment, il y a la meuf aux cheveux roses qui ne comprend rien à ce qui se passe. Elle est à côté de la plaque tout le long et ça me fait beaucoup rire. Ce que j'aime beaucoup dans cet animé, c'est que vraiment les choses s'enchaînent super vite. Il y a aucun moment où tu te fais chier. Il se passe constamment quelque chose. Et dès que tu penses que ça va tranquille, il se passe rien, il va rien se passer de chelou, bam! Le mannequin de la salle de SVT qui se met à courir avec une roubignole qui brille. Et là tu te demandes qu'est-ce qui se passe, oh mon dieu, ça va être l'antagoniste de l'arc qui va permettre de récupérer la deuxième boule de Ken. Mais non! Ce serait trop simple, c'est juste un couple de mannequins. Bah oui,
Autre chose que j'aime beaucoup avec Dan Dadan, c'est que tout se mélange parfaitement bien ensemble. On nous introduit un nouveau démon qui sera probablement le nouvel antagoniste de la suite de l'animé. Et il est terrifiant. Mais malgré le fait qu'il soit terrifiant, il est quand même en slibard. Je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait trouver à redire sur le design de ce monstre. Il est terrifiant et il est en slibard. Il coche toutes les cases pour être parfait. Ça, j'aime bien cette relation qui se construit petit à petit entre eux deux. C'est la première fois qu'il a un ami garçon. Ce serait bête qu'il y ait une rivalité entre eux deux pour une meuf. Oh là là, qu'est-ce que ce serait bête. Non, en vrai, théorie pas farfelue du tout et parfaitement plausible. Lui, il va finir avec la meuf aux cheveux roses. Voilà, c'est ma théorie sur les couples du futur. Bon, là, on arrive à la raison pour laquelle je déteste cette putain de fin de saison. Pourquoi 12 épisodes? Pourquoi? J'aurais préféré découvrir l'animé dans 6 mois et avoir une saison entière de 24 épisodes. Mais faire un cliffhanger là-dessus, j'ai jamais vu ça. Et je trouve ça atroce. Déjà, c'est quoi ce concept à la con et parfaitement dangereux? Est-ce que ça existe vraiment au Japon, les onsen mixtes? Dans un pays aussi décomplexé sur la pédophilie? What the fuck? Pourquoi? Ça me fait chier de devoir attendre le putain de mois de juillet pour avoir la suite et pour voir Momo leur éclater la gueule et les buter en fait. Elle a intérêt à les buter. Et eux à côté juste ils se chamaillent et ils trouvent un trou. Waouh. Avec Gigi du coup qui est complètement débile hein. Et tes parents aussi Gigi ils sont débiles. Sa putain de maison de l'extérieur elle a l'air gigantesque et à aucun moment lui ou ses parents ne se demandent pourquoi il y a un espace auquel on n'a pas accès dans la maison mais qui est quand même là à l'extérieur visible genre... Moi, dans la vie, je suis un mec chill, je me pose pas de questions. Bref, c'est ici que je vais terminer cette vidéo sur Dan Dadan. Du coup, j'espère que vous étiez content d'avoir mon avis sur l'animé. Je me suis régalé. Très bonne découverte, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'animé. Et puis, si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, bah, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si c'est pas encore fait.